Les joueurs de football ne sont définitivement pas comme tout le monde. En permanence sous les feux des projecteurs, ils doivent faire attention à leur image et sont au centre de nombreuses spéculations. Nous vous proposons de découvrir dans cette vidéo l'une d'elles à travers un top 10, celle sur l'âge des joueurs et les rumeurs qui les entourent. Car même la date de naissance peut faire débat aujourd'hui. En 2005, un scandale éclate sur l'âge de l'ancien joueur de l'Inter Milan qui serait né le 1er mai 1978 et non pas le 28 octobre 1984 selon les sites de la Fédération nigériane de football. Là encore, passer d'un statut d'espoir de 21 ans à celui d'un menteur de 27 ans, cela fait mal au moral. Abdoulaye Idel est un cas. Tous les supporters parisiens le savent. Un gardien né à Yaoundé mais qui joue pour la sélection arménienne, déjà ça préfigure quelqu'un d'inédit. D'abord troisième gardien à son arrivée dans la capitale en 2007, il devient titulaire en novembre 2009 lors de la grave blessure de Grégory Coupé. Malgré ses qualités indéniables, ses boulettes à répétition lui attirent les moqueries du Parc des Princes. Rien de bien méchant jusqu'à ce qu'on tombe dans l'extra sportif. En effet, son ex-agent Nicolas Philibert l'accuse le 15 décembre 2009 d'avoir menti sur son âge. Il ne serait pas né en 1986 mais en 1981 et aurait 28 ans au lieu de 23 ans. Un sacré petit détail qui change tout. 5 ans correspondant à une éternité dans le milieu du football. Pour couronner le tout, le gardien camerouno-arménien ne s'appellerait pas Abdoulaye Idel, mais Ambroise Beya Mena. Bénéficiant de la confiance de ses dirigeants et de son entraîneur, Robert Leproux le défend bec et ongle. Un dossier administratif limpide avec le parcours sportif d'Idel retrace tout le club où il a joué depuis 2001. Ses deux passeports arméniens et camerounais, son extrait date de naissance et la photocopie des papiers d'identité de son père et de sa mère. Abdoulaye Idel sort de cette histoire blanchie et accuse son ancien agent d'avoir voulu lui extorquer de l'argent contre cette diffamation. Sur les papiers de l'enfant terrible du football sénégalais, il est mentionné qu'il est né le 15 janvier 1981 à Dakar. La véritable date de naissance de l'ancien attaquant de Liverpool a toujours fait débat. Des rumeurs renforcées par les incohérences sur l'état civil du joueur. Par ailleurs, son nom de baptême est Ousseynou. D'après certains témoignages de ses amis d'enfance, il aurait ajouté El Hadj avant de venir en France. Autre élément, un de ses anciens maîtres d'école explique l'avoir eu en classe équivalent au cours préparatoire en 1983-1984, soit à l'âge de 2 ans. De plus, son coach de l'espoir de Saint-Louis a su l'avoir découvert en 1991-1992 et l'avoir entraîné un an plus tard en D2 où il a fait une saison complète à l'âge officiel de 13 ans. Tout est parti d'une conférence en off de José Mourinho devant les journalistes de Canal+ en 2014 quand Samuel Eto'o évoluait à Chelsea. Samuel Eto'o va de mieux en mieux, je dirais, quand même. Il est mieux qu'au début en tout cas. Non? 32 ans, ouais, c'est clair. Peut-être 35, je ne sais pas. On sait pas. Ensuite, une ancienne compagne de Samuel Eto'o indiquera que l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun n'est pas né en 1981 mais en 1974. Si l'on en croit cette dame avec qui Samuel Eto'o a eu une fille, aujourd'hui âgée de 16 ans, la star camerounaise a aujourd'hui 46 ans et non pas 39 ans. C'est la chaîne de télé colombienne du nom de Noticia Uno qui a lancé la polémique en juillet 2013. Radamel Falcao ne serait pas né le 10 février 1986, mais plutôt le 27 février 1984. Il faut dire que la chaîne de télé possédait de solides preuves. Ces journalistes s'étaient procuré un registre de l'école primaire fréquenté par l'ex-joueur de l'AS Monaco durant son enfance. Souvenez-vous, c'était en février 2014. Cette période a été l'une des plus cauchemardesques vécues par Joseph-Marie Minala. Le joueur camerounais recruté par la Lazio à l'âge de 17 ans a en effet été au centre d'une vaste polémique sur son âge, que certains ont jugé plus élevé que celui qu'il a officiellement sur son contrat avec son club italien. En sont suivis des tests médicaux effectués par la Fédération italienne de football. Tests qui ont permis au joueur camerounais de retrouver la tranquillité et de se consacrer totalement à sa carrière. Le problème avec Minala, c'est que son visage est ridé et ressemble plus à celui d'un homme de 40 ans qu'à celui d'un jeune de 24 ans. Le milieu de terrain portugais, celui qui était considéré comme le Benjamin de l'Euro 2016, n'aurait pas 18 ans lors de la compétition, mais plutôt 23 ou 24 ans. Il dit qu'il a 18 ans, mais je crois qu'on doit regarder d'un peu plus près son passé. Sa naissance a été déclarée plusieurs années après, et sa date de naissance officielle n'est pas correcte. Je peux vous assurer qu'il a 23 ou 24 ans, a ainsi déclaré Giroud sur la chaîne de télévision roumaine Dolce Sport. En effet,
À sa naissance le 18 août 1997 à Lisbonne, son père qui travaillait en France ne l'ayant effectivement déclaré que 5 ans plus tard, en 2002. L'international camerounais Christian Bassogog a été élu meilleur joueur de la CAN 2017. Champion d'Afrique avec le Cameroun, il avait explosé les réseaux sociaux. Cependant, il y a une chose qui a laissé perplexes les observateurs du football et certains internautes. En effet, son âge est source de polémique. Du haut de ses controversés 22 ans, Christian Bassogog avait suscité des moqueries sur la toile. Selon eux, le milieu offensif camerounais ne jouait pas avec son âge réel. Tout comme Joseph-Marie Minala ou encore Renato Chanteuse, le joueur camerounais est la risée des internautes qui le voyaient comme un imposteur mentant sur son âge réel. D'aucuns lui donnaient 40 ans, 18 ans de plus que ce qu'il a déclaré. Youssoufa Moukoko, jeune joueur de 15 ans du Borussia Dortmund, d'origine camerounaise, qui n'en finit plus de briller dans les sélections de jeunes du Borussia et de l'Allemagne. À tel point que le jeune garçon a été surclassé et joue désormais avec les moins de 19 ans du Borussia et les moins de 16 ans en sélection. De quoi faire naître quelques doutes sur l'âge du garçon. Certains avancent ainsi que le prodige aurait en effet 5 ans de plus. Des accusations évidemment contestées par son père. Juste après sa naissance, je l'ai enregistré à l'ambassade allemande de Yaoundé. Mon fils a un certificat de naissance allemand, a ainsi affirmé Joseph Moukoko. Passé par Sochaux, Nantes, Saint-Étienne, Metz ou encore Lens, Guiran Ndao s'est aujourd'hui retiré des terrains alors qu'il est âgé de 35 ans. Du moins officiellement, car il a avoué avoir menti sur son âge pour faire carrière en Europe. Comme tous les joueurs sénégalais, j'ai diminué mon âge pour être professionnel, a indiqué l'ancien international des Lions de la Teranga qui a également évolué en Espagne, en Angleterre et en Grèce. En Afrique, je ne dis même pas au Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C'est la réalité, qu'on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. Le Sénégalais est généralement très petit et s'il va en Europe à 20 ans, il verra que les jeunes de 15 ans sont plus costauds que lui. A-t-il ajouté dans une interview accordée aux médias IGFM.